Bien-aimé, belle âme, bonjour chez vous. Je suis apôtre, homme quêtant simple, je suis docteur spirituel. Vous voulez une formation, vous voulez un encadrement, vous voulez ouvrir vos dons spirituels, vous voulez être consacré, je peux vous accompagner à cela. Vous voulez vous former dans la spiritualité, je peux vous accompagner à cela. Alors je voulais vous parler de l'efficacité de la prière, répondre à une question. Pourquoi votre prière parfois n'a pas de puissance ou d'efficacité quand vous priez? Vous avez l'impression que vous priez beaucoup, vous n'avez pas de résultat, vous avez l'impression que vous priez et que ça ne marche pas. Cela répond à plusieurs critères, mais le critère le plus immédiat que je veux vouloir vous enseigner, c'est celui-ci. Il est dit dans philosophie que l'être est, voici l'être. Je prends ce verre et cet objet comme pour édifier. Voici l'être. L'être, c'est cet objet et votre corps, c'est ce verre. Quand l'être est, il est dans le corps. Quand l'être n'est pas, il n'est pas. L'être est, mais le non-être n'est pas là. N'est pas. Donc, l'esprit et le corps ne voyagent toujours pas ensemble. La preuve, quand vous dormez allongé ou assis, que fait votre esprit? Il sort de votre corps. Donc, ils ne voyagent pas ensemble. Le corps reste allongé, l'esprit voyage à la réponse, à la recherche des solutions des questions que vous êtes posées en longueur de la journée pendant des mois, des semaines et des années. Et il revient vous donner les réponses à vos réveils sous forme de rêves et de visions. Donc, lorsque vous priez, vous devez écouter vos prières. Lorsque vous faites vos invocations ou vos prières, votre bouche parle, mais les oreilles doivent écouter. C'est lorsque vos oreilles écoutent qu'en ce moment-là que vous êtes en communion avec votre esprit. Mais si, lorsque vous parlez, l'esprit n'est pas dans votre corps, vos paroles sont sans puissance, ne sont pas efficaces. C'est comme si vous parlez dans le vide. Et vous avez tous fait cette expérience. Vous déposez le trousseau de clés sur la table ou un téléphone, un objet important ou votre sac ou de l'argent sur la table. Quelques instants après, vous vous levez pour aller chercher partout dans la chambre, dehors. Où est-ce que vous avez déposé l'objet que vous avez au préalable déposé sur la table? Ça nous arrive tous. Ça nous est tous arrivé. D'accord? Cela est possible parce que quand vous avez déposé l'objet sur la table, votre être n'était pas dans le corps, il était hors du corps. Donc instinctivement, mécaniquement, vous avez déposé l'objet en l'absence de votre être, de votre esprit. Et vous fouillez, mais chaque chose que vous déposez, pendant que votre esprit, votre être est conscient et dans le corps, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous savez que vous avez déposé l'objet à tel endroit, vous allez le retrouver à tel endroit. Mais quand votre esprit est absent, c'est-à-dire envahi par les pensées et les sentiments, vous sortez de votre corps. Donc une personne sort de son corps de matin jusqu'au soir, de 1h à 24h, toutes les fois. Ce n'est pas seulement lorsqu'il est allongé en train de dormir. Même debout assis, nous sortons de notre corps. Jésus a fait cette expérience. Dans le jeûne de 40 jours, on dit que Satan l'a transporté dans les montagnes. Mais son corps était dans le désert, dans la grotte de Judée. Mais comment